Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 4 portant sur le calcul intégral avec deux sujets. Commençons avec le sujet A, premier exercice, déterminer à l'aide d'une intégration par partie la valeur exacte de l'intégrale suivante, intégrale entre 1 et 2 de moins 5x³ ln de x dx. Pour petit rappel, je sais que l'intégrale entre u' et v va être égale à la primitive de u fois v moins l'intégrale de u fois v'. Voilà ce qu'est l'intégration par partie. Donc ici, il s'agit de déterminer qui va jouer le rôle de u' et qui va jouer le rôle de v. On est obligé d'utiliser une intégration par partie pour déterminer cette intégrale, car on ne connaît pas la primitive de moins 5x³ ln de x. Donc, on va essayer de se débarrasser de ce ln de x, et pour cela, on va poser que v, c'est ln de x. Et donc à ce moment-là, u' va être égal à moins 5x³. Si u' est égal à moins 5x³, une primitive de moins 5x³, c'est moins 5 quarts de x exposant 4. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Du coup, notre intégrale entre 1 et 2 de moins 5x³ ln de x dx, en utilisant la formule d'intégration par partie, devient moins 5 quarts de x exposant 4 ln de x entre 1 et 2, moins l'intégrale entre 1 et 2 de moins 5 quarts de x exposant 4 fois 1 sur x dx. J'obtiens alors moins 5 quarts de 2 exposant 4 ln de 2 plus 5 quarts fois 1 exposant 4 ln de 1 plus 5 quarts de l'intégrale entre 1 et 2 de x exposant 3 dx. J'obtiens moins 20 ln de 2 et ln de 1 étant égal à 0, cela devient nul. Plus 5 quarts, primitive de x au cube, c'est x exposant 4 sur 4 entre 1 et 2. J'obtiens moins 20 ln de 2 plus 5 quarts facteur de 2 exposant 4 sur 4 moins 1 exposant 4 sur 4 moins 20 ln de 2 plus 5 quarts de 2 exposant 4 sur 4, ça fait 4, moins 1 quart. On obtient moins 20 ln de 2 plus 4 moins 1 quart, c'est-à-dire 16 quarts moins 1 quart, ce qui fait 15 quarts, donc ça fait 5 quarts fois 15 quarts, ce qui nous donne moins 20 ln de 2 plus 75 16e. Exercice 2, on donne ci-contre la courbe représentative de la fonction f sur r définie par f de x égale x exposant 3 plus x au carré moins 6x. Déterminer l'aire du domaine assuré. On constate que ce domaine assuré est en deux parties. Une première partie
où la courbe se situe au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction f est donc positive, et une deuxième partie où la fonction f est négative, puisque la courbe se situe au-dessous de l'axe des abscisses. Donc l'aire du domaine assuré va être égale à l'intégrale entre moins 2 et 0 de f de x dx. Ça, c'est cette première partie, moins intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, ce qui correspond à l'aire de cette deuxième partie. Puisque lorsque la fonction est négative, on prend moins la valeur de l'intégrale. Il nous faut une primitive de f, donc grand F de x. Primitive de x au cube, c'est x exposant 4 sur 4. Primitive de x carré, c'est x au cube sur 3. Primitive de moins 6x, c'est moins 3x au carré, puisque ça fait moins 6 fois x au carré sur 2, et on peut simplifier par 2. Donc, l'aire que l'on a ici est donc égale à grand F de 0 moins grand F de moins 2 moins grand F de 1 moins grand F de 0. Grand F de 0, on sait que c'est 0, puisque quand on remplace x par 0, on obtient 0. Lorsque je calcule à l'aide de la calculatrice grand F de moins 2, je trouve moins 32 tiers. Ensuite, moins grand F de 1. Même chose avec la calculatrice, je trouve moins 29 douzièmes et moins grand F de 0 qui nous donne 0. Ce qui nous donne pour R 157 sur 12, ce qui fait à peu près 13,08 unités d'air. Passons au sujet B. Donc, premier exercice, il s'agit de déterminer l'aire assurée. Comme pour le sujet A, on constate que l'aire est en deux parties. Première partie, lorsque la fonction est négative, parce que la courbe de cette fonction est sous l'axe des abscisses. Puis une deuxième partie où la fonction est positive, puisque la courbe de cette fonction est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc l'aire assurée va être calculée à l'aide de deux intégrales qui sont moins l'intégrale entre moins 3 et 0 de f de x dx plus l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Pour calculer ces deux intégrales, j'ai besoin de connaître une primitive de la fonction f. Primitive de x au cube, c'est x exposant 4 sur 4, j'ai un moins devant que je conserve. Ensuite, primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, j'avais moins 2 devant que je conserve. Primitive de x, c'est x carré sur 2, j'avais un 15 devant que je conserve. Donc, A va être égal à moins grand F de 0 moins grand F de moins 3 plus grand F de 1 moins grand F de 0. À la calculatrice, on peut déterminer ces différentes valeurs. Grand F de 0, c'est 0, moins grand F de moins 3. À la calculatrice, on trouve que c'est 261 quarts. Ensuite, grand F de 1 est égal à 79 douzièmes et grand F de 0, c'est 0. On obtient donc moins 261, ce qui fait 261 quarts, plus
79 douzièmes, ce qui nous donne 131 sixièmes, ce qui fait à peu près 71,83 unités d'air. Exercice 2, déterminer la valeur exacte de l'intégrale en utilisant une intégration par partie. Donc, comme précédemment, je sais que l'intégrale de u'v va être égale à la primitive de u fois v moins l'intégrale de u fois v'. Il s'agit à nouveau de se débarrasser de ce ln de x, donc c'est lui que je vais dériver et je pose que v est égal à ln de x. U' est donc égal à 2x exposant 4. Une primitive de 2x exposant 4 est égale à 2 cinquièmes de x exposant 5 et la dérivée de ln de x est 1 sur x. J'obtiens alors que l'intégrale entre 1 et 3 de 2x exposant 4 ln de x dx est égale à 2 cinquièmes de x exposant 5 fois ln de x entre 1 et 3, moins l'intégrale entre 1 et 3 de 2 cinquièmes de x exposant 5 fois 1 sur x dx. J'obtiens donc que ça fait 2 cinquièmes fois 3 exposant 5 ln de 3 moins 2 cinquièmes fois 1 exposant 5 fois ln de 1 moins 2 cinquièmes de l'intégrale entre 1 et 3. Après simplification, il me reste x exposant 4 dx. J'obtiens que 2 cinquièmes fois 3 exposant 5 est égal à 486 cinquièmes de ln de 3. ln de 1 valant 0, tout cela me donne 0. Moins 2 cinquièmes de, il me faut une primitive de x exposant 4, c'est x exposant 5 sur 5, entre 1 et 3. J'obtiens donc 486 cinquièmes ln de 3 moins 2 cinquièmes de 3 exposant 5 sur 5 moins 1 exposant 5 sur 5. Cela donne 486 cinquièmes ln de 3 moins 2 cinquièmes de 243 cinquièmes moins 1 cinquième. Ce qui nous fait 486 cinquièmes moins 2 cinquièmes fois 242 cinquièmes ce qui nous fait 486 cinquièmes ln de 3 moins 484 25e. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.